Ce n'est un secret pour personne que le régime des visas de l'Occident est défectueux. Si quelqu'un de l'Occident décide de visiter un pays africain aujourd'hui, cette personne peut facilement réserver un billet d'avion, monter dans l'avion et, lorsqu'elle arrive dans le pays africain, elle peut facilement obtenir un visa à l'arrivée à un prix abordable. Mais cela ne fonctionne pas pour les ressortissants africains. Si un Africain souhaite visiter un pays occidental, il doit prendre cette décision des mois à l'avance et commencer le long processus d'obtention du visa. Par exemple, un Sierra-Léonais qui souhaite se rendre en Italie pour une réunion d'affaires doit entreprendre 2 voyages distincts au consulat italien à Abidjan, attendre pendant plusieurs semaines à des coûts exorbitants. Même après avoir parcouru tous ces processus, il pourrait devoir attendre longtemps avant d'obtenir le visa, voire ne pas l'obtenir du tout. Le monde est devenu un village planétaire, et les régimes de visa sont des éléments essentiels des accords commerciaux et vitaux dans certains secteurs clés des économies modernes, allant de la culture et des arts au tourisme, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Cependant, il est de plus en plus difficile pour les Africains d'obtenir des visas. Par exemple, pour obtenir un visa de courte durée pour les États-Unis, un Africain doit attendre en moyenne 111 jours seulement pour obtenir un rendez-vous pour un entretien. Ce nombre de délais d'attente grimpe à 458 jours pour les Nigérians, 425 jours en Ouganda et 370 jours au Bénin. Même après une longue attente, il est toujours possible de ne pas obtenir le visa. Sans aucun doute, ce système est défectueux. Cependant, le président russe Vladimir Poutine, récemment considéré comme un allié fiable des pays africains, a décidé de changer les choses en septembre 2023. Oleg Ozrov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères et chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique, a annoncé que la Russie travaillait sur un régime sans visa avec tous les pays africains. Selon lui, la Russie a actuellement des accords d'exemption de visa avec 6 pays africains et travaille dans cette direction avec d'autres États du continent également. Il a déclaré, « Nous avons des accords d'exemption de visa avec 6 pays et il y a certainement des travaux en cours avec d'autres États. » Le point sur le développement ou la facilitation du travail en facilitant les contacts avec les pays africains entre les citoyens de la Russie et les États africains est fixé dans le plan d'action adopté lors du 2e sommet. Donc naturellement, nous n'excluons aucun pays ici. Oleg a également ajouté que la rapidité avec laquelle de tels accords sont conclus est une question de négociation. C'est certainement une grande nouvelle pour la Russie et l'Afrique, et cela a d'énormes implications. Cela signifie qu'en tant qu'Africain, vous pouvez facilement réserver un billet d'avion et vous rendre en Russie sans stress. Cela signifie également que les relations normales entre l'Afrique et la Russie s'amélioreraient. Il serait certainement beaucoup plus facile de transporter des biens et des services de l'Afrique vers la Russie et vice-versa. Si la Russie réussissait dans sa quête, cela aiderait à résoudre le problème de la migration africaine vers l'Europe, qui a entraîné d'innombrables décès au lieu de passer par des routes dangereuses pour se rendre en Europe. Ceux qui recherchent de meilleures opportunités peuvent facilement se rendre en Russie pour chercher de meilleures opportunités. L'ambassadeur Oleg a également ajouté que la Russie travaille à l'établissement de vols directs vers un certain nombre de pays africains, et que certains progrès ont déjà été réalisés. Selon ses propres mots, nous nous attendons à ce que dans les mois à venir nos touristes puissent voyager dans plusieurs pays du continent directement depuis les villes russes. Il a ajouté qu'il y a de nombreuses destinations potentielles qui attendent d'être explorées par les vacanciers, qui sont sûres, stables et très intéressantes en termes d'histoire, de culture, de nature et de personnes qui y vivent. En plus d'offrir des visas gratuits aux Africains, un décret récent publié par le président Poutine déclare que les Africains qui décident de participer à la lutte de la Russie contre l'Ukraine peuvent demander le statut de citoyenneté, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles. Selon le décret, les personnes ayant signé des contrats avec les opérations militaires spéciales russes en Ukraine peuvent désormais soumettre des demandes d'obtention de passeports russes pour elles-mêmes et les membres de leur famille. Le décret s'étend également à ceux qui ont servi dans l'armée régulière russe ou d'autres catégories militaires russes comme le groupe Wagner. Ce décret vise évidemment à inciter les étrangers à rejoindre l'armée russe qui, selon un rapport des services de renseignement, a subi des pertes importantes dans sa lutte contre l'Ukraine. Parmi les étrangers qui ont rejoint l'armée russe, les Africains constituent un grand pourcentage. Selon les rapports officiels, plus d'1 millier de ressortissants africains se sont enrôlés en Russie, tandis que seulement 200 Africains ont rejoint l'armée ukrainienne. Ainsi, avec ce décret et la politique russe d'un régime sans visa, la Russie marque une fois de plus un plus grand point que l'Occident. La Russie a travaillé dur pour créer des relations diplomatiques mutuellement bénéfiques avec les pays africains. Il n'est pas étonnant que des pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso et récemment le Sénégal, s'éloignent de la France et de l'Occident pour se tourner vers la Russie, qui s'est révélée être un partenaire fiable.
Ce que l'Occident, et surtout l'Europe, ne comprend pas, c'est que pousser pour des politiques migratoires strictes leur nuira à long terme. Cela est dû au fait que l'Europe vieillit rapidement et que ses pénuries de main-d'œuvre se creusent dans des secteurs critiques de l'économie, notamment dans les secteurs de la santé et des soins. Les gouvernements européens travaillent dur pour résoudre le problème au niveau national, ce qui se traduit par des lois strictes sur la migration.